Bonjour à tous et bienvenue. Si vous nous rejoignez à l'instant en direct sur KTO pour ce rendez-vous de l'année de la miséricorde, l'audience jubilaire du pape François, ces audiences qu'il donne une fois par mois, l'occasion d'une catéchèse supplémentaire spécialement sur le thème de ce jubilé, donc sur la miséricorde. Le pape qui commence, comme le veut la tradition, par son tour en papa mobile devant les pèlerins nombreux massés sur la place Saint-Pierre et qui s'attache à ne rater aucune des allées de sorte que chacun puisse le voir au mieux. Le pape François qui a toujours un agenda chargé ces derniers jours. Le pape s'est adressé aux participants de la 28e assemblée plénière du Conseil pontifical pour les laïcs. C'était hier. Ce Conseil pontifical pour les laïcs qui va être englobé dans le nouveau dicaster pour les laïcs, la famille et la vie dès le 1er septembre prochain. C'était donc sa dernière assemblée plénière et le pape est donc venu s'adresser aux membres. Nous avons besoin de laïcs qui prennent des risques, de laïcs qui ont une vision de l'avenir, non, qui ne soient pas fermés sur les petitesses de la vie, leur a lancé le pape François. Le Vatican qui a également annoncé qu'après avoir ramené, vous vous en souvenez certainement, 12 réfugiés syriens bloqués sur l'île grecque de Lesbos à bord de son avion papal le 16 avril dernier, eh bien de nouveau, le Vatican accueille 9 nouveaux réfugiés syriens en provenance de cette île, dont 2 chrétiens. C'est ce qu'a fait savoir le bureau de presse du Saint-Siège hier. Ils ont été escortés depuis Athènes par la gendarmerie vaticane avec la collaboration du ministère grec de l'Intérieur et de la communauté Sant'Egidio. Voilà, et puis comme il le fait un vendredi par mois, le pape François a accompli un nouveau geste de miséricorde dans l'après-midi de ce vendredi en rendant visite, cette fois à des prêtres âgés et souffrants. Le jubilé des prêtres, c'était le 2 juin dernier et après ce jubilé, le pape a donc voulu marquer sa proximité à ceux qui n'avaient pas pu participer physiquement aux célébrations jubilaires. C'est ce qu'a expliqué un communiqué du Saint-Siège. Le pape s'est donc rendu auprès de 2 communautés sacerdotales, la communauté Monte Tabor, où se trouvent 8 prêtres provenant de divers diocèses et qui souffrent de diverses maladies. Et le pape s'est ensuite rendu à la communauté Casa San Gaetano, rassemblant des prêtres âgés du diocèse de Rome, où se trouvent actuellement 21 prêtres âgés. Depuis le lancement du jubilé le 8 décembre dernier, c'est donc une nouvelle visite particulière voulue comme un signe de miséricorde. En janvier, le pape s'était rendu auprès d'une maison de retraite qui accueille aussi des malades en état végétatif. En février, au sein d'une communauté de toxicodépendants à Castel Gandolfo. En mars, au centre d'accueil pour les réfugiés de Castelnuovo di Porto. En avril, c'était donc auprès des réfugiés de Lesbos en Grèce. Nous en parlions à l'instant. Et en mai dernier, à la communauté du Chico pour les personnes atteintes de graves handicaps mentaux. Ça se trouve à Ciampino, près de Rome. Le pape François, toujours disponible pendant ces moments de rencontre avec la foule. Le pape qui a aussi rencontré particulièrement les fidèles du diocèse de Rome dans la soirée de jeudi. L'occasion d'une petite phrase qui a fait couler beaucoup d'encre. Une grande majorité de nos mariages sacramentaux sont nuls, leur a dit le pape François.
qui commentait la question de la peur de l'engagement définitif qu'éprouvent les jeunes aujourd'hui. Le pape avait une nouvelle fois fustigé la culture du provisoire répandue y compris dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse. Et c'est à cause de cette culture qu'une grande partie de nos mariages sont nuls, parce que les époux disent oui pour toute la vie, mais ils ne savent pas réellement ce qu'ils disent, parce qu'ils n'ont pas cette culture de l'engagement durable et définitif. Alors devant l'avalanche de commentaires, le Vatican a quelque peu atténué les propos du pape, transformant une grande majorité de nos mariages sont nuls en une partie de nos mariages sacramentaux dans le texte écrit officiel. Et le bureau de presse du Saint-Siège a précisé que cela faisait aussi partie du style de ces conversations à bâton rompu, et qu'il pouvait arriver que les propos du pape soient précisés a posteriori en consultation avec le pontife ou ses assistants pour préciser des points particuliers. Voilà, le pape va donc donner, comme une fois par mois durant ce jubilé de la miséricorde, la catéchèse de cette audience jubilaire, dont le thème ce matin est miséricorde et conversion. Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza giubilare, che introdurrà con il segno della croce e il saluto liturgico. Prepariamoci ad accogliere la sua parola e précision pour les ricevere la sua présents. benedizione. L'audience va Nel s'ouvrir. nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù aprì agli 11 la mente per comprendere le scritture e disse loro: così sta scritto, il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni. Parola del Signore. De l'Évangile selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus ouvrit l'intelligence des disciples à la compréhension des Écritures. Il leur dit: ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Parole du Seigneur.
A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Jesus opened the minds of the disciples to understand the Scriptures and said to them, "Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be preached in his name to all nations, beginning from Jerusalem. You are witnesses of these things." The Gospel of the Lord. Lesung aus dem Lukasevangelium. In jenen Tagen öffnete Jesus den Jüngern die Augen für das Verständnis der Schrift. Er sagte zu ihnen: So steht es in der Schrift. Der Messias wird leiden und am dritten Tag von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern, angefangen in Jerusalem, verkünden, sie sollen umkehren, damit ihre Sünden vergeben werden. Ihr seid Zeugen dafür. Wort des lebendigen Gottes. Lectura del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús abrió el entendimiento a los 11 para comprender las Escrituras y añadió: Así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Leitura do Evangelho de São Lucas. Naquele tempo, Jesus apareceu aos 11 e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: Assim está escrito, que o Messias havia de sofrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, que havia de ser anunciada em seu nome a conversão para o perdão dos pecados a todos os povos, começando por Jerusalém. Vós sois as testemunhas destas coisas. Palavra da salvação. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا. في ذلك الزمان فتح يسوع أذهان ال11 ليفهموا الكتب، وقال لهم: كتب أن المسيح يتألم ويقوم من بين الأموات في اليوم الثالث، وتعلن باسمه التوبة وغفران الخطايا لجميع الأمم ابتداء من أورشليم، وأنتم شهود على هذه الأمور. كلام الرب. Z Ewangelii według świętego Łukasza. W owym czasie Jezus oświecił umysły uczniów, by rozumieli Pisma i rzekł do nich: Tak jest napisane. Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie. W imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego. Oto słowo Pańskie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Dopo la sua resurrezione, Gesù apparve diverse Après sa volte résurrection, Jésus apparut plusieurs fois aux disciples avant de monter vers la gloire du Père. del Vangelo che abbiamo appena ascoltato Le texte de l'Évangile que nous venons d'entendre raconte une de ces apparitions, dans laquelle le Seigneur indique le contenu fondamental de la prédication que les apôtres devront offrir au monde. Nous pouvons la synthétiser avec deux mots, conversion et pardon, pardon des péchés. Ce sont deux aspects qui caractérisent la miséricorde de Dieu, qui avec amour prend soin de nous. Et aujourd'hui, nous allons étudier particulièrement la conversion. Qu'est-ce que c'est que la conversion ? Elle est présente dans toute la Bible et de façon toute spéciale dans la prédication des prophètes qui invitent continuellement le peuple à retourner au Seigneur en lui demandant pardon et en changeant de style de vie. Se convertir, selon les prophètes, signifie changer de direction et se tourner de nouveau vers le Seigneur en se fondant sur la certitude qu'il nous aime et que son amour est toujours fidèle. Retourner vers le Seigneur. Jésus a fait de la conversion la première parole de sa prédication. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. E tornate indietro. Questo è convertirsi. E con questo annuncio che egli si presenta al popolo. Et c'est avec cette annonce qu'il se présente au peuple, lui demandant d'accueillir sa parole comme l'ultime et définitive parole que le Père adresse à l'humanité. Respectueux de la prédication des prophètes, Jésus insiste encore plus sur la dimension intérieure de la conversion. Dans la conversion, toute la personne est impliquée, le cœur et l'esprit, pour devenir une créature nouvelle, une personne nouvelle, en changeant son cœur, qui se trouve renouvelé. Quand Jésus appelle à la conversion, il ne s'érige pas en juge des personnes, mais il le fait par la proximité, par le fait qu'il partage la condition humaine, les chemins, la maison, le repas avec chacun. Di cambiare vita avveniva con la sua presenza amabile. La miséricorde envers ceux qui ont besoin de changer de vie, elle arrive à travers sa présence aimable pour impliquer, entraîner chacun dans l'histoire du salut. Avec ce comportement, Jésus touche en profondeur le cœur des personnes et elles se sentent attirées par l'amour de Dieu et invitées à changer de vie. Par exemple, on peut citer les conversions de Matthieu et de Zachée qui sont intervenus précisément de cette façon, parce qu'ils ont senti qu'ils étaient aimés par Jésus et à travers lui par le Père. La véritable conversion survient quand nous accueillons le don de la grâce
Et un signe clair de son authenticité, c'est que nous nous tournons alors vers les nécessités de nos frères et nous sommes prêts à aller à leur rencontre. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, quante volte anche noi sentiamo combien de fois nous aussi nous sentons l'exigence d'un changement che coinvolga qui tutta la implique nostra persona. toute notre personne. Quante volte ci diciamo Et combien de fois nous nous disons ma devo cambiare, io non posso continuare così. je dois changer, je ne peux pas continuer comme ça. Vita per questa strada non darà frutto. Ma vie, si je continue dans cette direction, elle ne donne pas de fruits Non sarò felice. et je ne serai pas heureux. Questi pensieri. Et ces pensées tournent dans nos têtes. E Gesù accanto a noi, Et Jésus con la mano tesa, est tout à côté de nous avec la main tendue et il nous dit viens, viens avec il lavoro moi. lo faccio io. Io ti cambierò il cuore. Le travail, je le ferai, nous dit Jésus. C'est moi qui changerai ton cœur, c'est moi qui te rendrai heureux. Crediamo questo noi o no? Crediamo o no? Est-ce que nous croyons cela ou pas? Cosa pensate voi? Qu'est-ce que vous en Credete pensez? questo o no? Est-ce que vous pensez cela ou pas? No, meno applauso, più voce. Credete o non Moins credete? d'applaudissements et plus de paroles. Est-ce que vous croyez cela? Sì, è Gesù che C'est comme con cela. noi e ci invita C'est Jésus qui est avec nous et qui nous invite à changer de vie. È Lui con lo Spirito Santo che ci Et c'est lui, avec l'Esprit Saint, questa inquietudine per cambiare vita. et c'est lui aussi qui sème dans nos cœurs cette inquiétude, ce désir de changer de vie. Il nous appelle. Seguiamo dunque questo invito del Signore, Suivons donc cette invitation du Seigneur. perché solo se ci apriamo alla sua misericordia Parce que c'est seulement en nous ouvrant à sa miséricorde la vera gioia. que nous trouverons la véritable vie et la véritable joie. E Lui fa tutto il resto. Lui fa tutto. C'est lui qui fait tout. Fare il cuore perché Lui possa guarire. Ouvrons simplement nos cœurs pour que lui puisse nous guérir et nous faire avancer. Saremo più felici. Et ainsi nous serons plus heureux. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades, aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer le Saint-Père. Frères et sœurs, le mot « conversion » est présent dans toute la Bible, en particulier chez les prophètes qui invitent constamment le peuple à revenir au Seigneur. Jésus a fait de la conversion la première parole de sa prédication. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Quand il appelle à la conversion, Jésus ne s'érige pas en juge des personnes. Il le fait à partir de sa proximité, en partageant la condition humaine, le chemin, la maison ou la table de chacun. Par ce comportement, Jésus touche au plus profond le cœur des personnes qui, ainsi, se sentent attirées par l'amour de Dieu et incitées à changer de vie. La vraie conversion arrive quand nous accueillons le don de la grâce. Et un signe clair de son authenticité est que nous nous apercevons des besoins de nos frères et que nous sommes prêts à aller à leur rencontre.
Et maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Sono lieto di salutare i pellegrini di lingua francese venuti da Francia, Belgio e Gabon, in particolare la Scuola di Sanità delle Forze Armate di Bron. Vi invito a aprire il vostro cuore alla misericordia del Signore per trovarvi la vera vita e la vera gioia. Che Dio vi benedica. Vous saluant en italien, le Saint-Père vint de dire « Je suis heureux de saluer les pèlerins francophones venant de France, de Belgique et du Gabon, en particulier l'École de santé des armées de Bron. Je vous invite à ouvrir votre cœur à la miséricorde du Seigneur pour y trouver la vraie vie et la vraie joie. Que Dieu vous bénisse. » Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. His Holiness will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. He also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's catechesis at the beginning of the audience. Dear brothers and sisters, appearing to the disciples in Emmaus, the risen Jesus tells them that repentance and the forgiveness of sins are to be preached to all nations in his name. Repentance and the forgiveness of sins are at the heart of the gospel message of God's merciful love. The Old Testament prophets repeatedly call the people to return to the Lord in fidelity to his covenant of love. Jesus began his public ministry by preaching repentance, interior conversion, and belief in the gospel. His call to conversion was expressed not in judgment, but in closeness to sinners and mercy to those in need. As we see in the conversion accounts of Matthew and Zacchaeus, Jesus enabled sinners to feel God's loving mercy and to open their hearts to his gift of forgiveness. As an experience of unmerited love, true conversion always entails openness to others, especially the poor. In this holy year of mercy, may we recognize our own need of forgiveness and conversion, and open our hearts ever more fully to the power of the Lord's grace to transform and renew our lives. Saluto I pellegrini di lingua inglese presenti all'odierna udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Hong Kong, Indonesia, Singapore e Stati Uniti d'America. Con fervidi auguri che il presente Giubileo della Misericordia sia per voi e per le vostre famiglie un tempo di grazia e del rinnovamento spirituale. Invoco su voi tutti la gioia e pace del Signore Gesù. I greet the English-speaking pilgrims and visitors taking part in today's audience, particularly those from England, Hong Kong, Indonesia, Singapore, and the United States of America, with prayerful good wishes that the present Jubilee of Mercy will be a moment of grace and spiritual renewal for you and your families. I invoke upon all of you joy and peace in our Lord Jesus Christ. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens
für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters. Liebe Brüder und Schwestern, die Umkehr und die Vergebung der Sünden, zwei bedeutsame Aspekte der göttlichen Barmherzigkeit, sind der Kern der Verkündigung, die Jesus nach seiner Auferstehung den Aposteln aufträgt. Die Umkehr, die wir heute näher beleuchten wollen, findet sich in der ganzen Heiligen Schrift. Von ihr ist besonders bei den Propheten die Rede, die immer wieder das Volk dazu aufrufen, zum Herrn zurückzukehren und das Leben zu ändern. Der Ruf zur Umkehr, kehrt um und glaubt an das Evangelium, steht dann am Beginn der Verkündigung Jesu. Er bittet darum, seine Botschaft als das letzte und endgültige Wort anzunehmen, das der Vater zur Menschheit spricht. Es geht ihm dabei um die innere Dimension der Umkehr, die den ganzen Menschen mit einbezieht, damit er neue Schöpfung wird. Jesus tritt nicht als Richter auf, sondern ist uns nahe und teilt unser Menschsein. Durch seine liebevolle Gegenwart berührt er die Herzen der Menschen, die sich von der Liebe Gottes angezogen und veranlasst fühlen, ihr Leben zu ändern. So erfolgt die wahre Umkehr, wenn wir das Geschenk der Gnade Gottes annehmen. Con affetto saluto i pellegrini provenienti dai paesi di lingua tedesca presenti a questa udienza giubilare. In particolare gli alunni del seminario di Eichstätt. Ogni giorno sentiamo l'esigenza di riorientare la nostra vita verso la parola di Dio. Non poniamo resistenze all'invito del Signore alla conversione continua, ma lasciamoci trasformare dalla sua grazia per trovare in Lui la vera vita e la vera gioia. Dio vi benedica e vi protegga sempre. Von Herzen grüße ich die Pilger aus den Ländern deutscher Sprache, die zur heutigen Jubiläumsaudienz gekommen sind, insbesondere die Alumnen des Priesterseminars Eichstätt. Jeden Tag spüren wir die Notwendigkeit, unser Leben neu im Wort Gottes auszurichten. Leisten wir der Einladung des Herrn zur ständigen Umkehr keinen Widerstand, sondern lassen wir uns von seiner Gnade umwandeln, um in ihm das wahre Leben und die echte Freude zu finden. Gott segne und behüte euch alle Zeit. Santo Padre, los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en esta audiencia desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, Jesús se manifestó después de su resurrección varias veces a sus discípulos y les indicó que la predicación se debía centrar en el perdón de los pecados y en la conversión. Esta última, la conversión, está presente en toda la Sagrada Escritura. Para los profetas, convertirse significa cambiar de rumbo para volver de nuevo a Dios. También Jesús predicó la conversión y lo hacía desde la cercanía con los pecadores y necesitados.
De este modo les manifestaba el amor de Dios. Todos se sentían amados por el Padre a través de Él y llamados a cambiar de vida. La auténtica conversión se produce cuando experimentamos en nosotros el amor de Dios y acogemos el don de su misericordia. Y un signo claro de que la conversión es auténtica es cuando caemos en la cuenta de las necesidades del prójimo y salimos a su encuentro para ayudarle. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de España y Latinoamérica. Que el Señor Jesús nos conceda la gracia de la auténtica conversión de nuestra vida. Si nos abrimos a la misericordia de Dios, encontraremos la verdadera alegría del corazón. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos da língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Leio agora um resumo da catequese que o Papa Francisco acaba de propor. Entre os aspectos qualificativos da misericórdia com que Deus cuida de nós, conta-se a conversão. Esta significa voltar para o Senhor, pedindo-lhe perdão e mudando estilo de vida. Jesus fez precisamente desta conversão o primeiro apelo da sua pregação. O reino de Deus está próximo. Convertei-vos e acreditai no Evangelho. Mas quando ele chama à conversão, não o faz do alto, como se fosse juiz das pessoas, mas torna-se solidário e próximo delas. Compartilhava a condição humana, fazendo-se companheiro de estrada, entrando nas casas, sentando-se à mesa. Com este seu comportamento, o Senhor tocava profundamente o coração das pessoas e estas sentiam-se atraídas pelo amor de Deus e impelidas a mudar de vida. Assim sucedeu a Mateus e a Zaqueu. Converteram-se, mudaram de vida, porque se sentiram amados por Jesus e através dele pelo Pai. Na sua presença amável, transparecia a misericórdia divina pelas pessoas extraviadas. Procurava envolvê-las na sua história de salvação, abrindo-as à graça. Quando acolhemos o dom da graça, acontece a verdadeira conversão. E um sinal claro da sua autenticidade é dar-se conta das necessidades dos irmãos e procurar remediá-las. Quantas vezes sentimos a exigência de uma mudança geral da nossa vida? Não façamos resistência ao convite do Senhor, porque somente se nos abrirmos à sua misericórdia é que encontraremos a verdadeira vida e a verdadeira alegria. Agora, o Santo Padre saúda em italiano os peregrinos da língua portuguesa. Carissimi peregrini di lingua portoghese, benvenuti. Nel salutarvi tutti, vi invito a chiedere al Signore una fede grande per guardare la realtà con lo sguardo di Dio e una grande carità per accostare le persone con il suo cuore misericordioso. Fidatevi di Dio come la Vergine Maria. Su di voi e sulle vostre famiglie scenda la benedizione del Signore.
Eis a tradução das suas palavras. Queridos peregrinos da língua portuguesa, sede bem-vindos. A todos vos saúdo, convidando-vos a pedir ao Senhor uma fé grande para veres a realidade com o olhar de Deus e uma grande caridade para vos aproximardes das pessoas com o seu coração misericordioso. Confiai em Deus, como a Virgem Maria. Sobre vós e vossas famílias desça a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي، وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين، كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقداس. أيها الأخوة والأخوات الأعزاء، إن نص الإنجيل الذي سمعناه يخبر عن أحد ظهورات يسوع التي يشير فيها الرب إلى المحتوى الأساسي للبشارة التي يجب على الرسل أن يقدموها للعالم. يمكننا أن نلخصها بكلمتين: توبة ومغفرة خطايا. لقد جعل يسوع من التوبة الكلمة الأولى في بشارته: توبوا وآمنوا بالبشارة. بهذا الإعلان يقدم نفسه للشعب ويسأله أن يقبل كلمته كالكلمة الأخيرة والنهائية التي يوجهها الآب للبشرية. عندما يدعو يسوع إلى التوبة فهو لا يقيم نفسه ديانا للأشخاص، وإنما يقوم بذلك انطلاقا من القرب والمقاسمة في الطبيعة البشرية. ومن خلال تصرفه هذا كان يسوع يلمس عمق قلوب الأشخاص، وهؤلاء كانوا يشعرون بأنهم منجذبون نحو محبة الله ومدفوعون لتغيير حياتهم. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، كم من مرة نشعر نحن أيضا بضرورة تغيير يشمل شخصنا بكامله. لنتبع إذن دعوة الرب هذه بدون مقاومة، لأنه فقط بانفتاحنا على رحمته سنجد الحياة الحقيقية والفرح الحقيقي. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente. Cari fratelli e sorelle, il Signore della misericordia vuole salvarci tutti. Per questo Egli ci offre continuamente il suo perdono e ci aiuta a coglierlo per aprirci agli orizzonti sconfinati nella sua misericordia. Signore vi benedica. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن رب الرحمة يريد أن يخلصنا جميعا، لذلك يقدم لنا مغفرته باستمرار ويساعدنا لنقبلها، ليفتح قلوبنا على أفق رحمته اللامتناهية. ليبارككم الرب. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Następnie Ojciec Święty udzieli nam apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również naszych najbliższych, a szczególnie dzieci, młodzież i osoby dotknięte cierpieniem. Pobłogosławi też różańce i dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie katechezy Ojca Świętego. Drodzy bracia i siostry, po swoim zmartwychwstaniu
Pan Jezus przekazał apostołom misję głoszenia światu, orędzia nawrócenia i odpuszczenia grzechów. Są to dwa aspekty ilustrujące miłosierdzie Boga, który troszczy się o nas z miłością. Dzisiaj rozważamy nawrócenie. Znamy ze Starego Testamentu przepowiadanie proroków, którzy nieustannie wzywali lud, by odwrócił się od złego postępowania, by powrócił do Boga, błagał Go o przebaczenie. Pan Jezus uczynił z nawrócenia pierwsze słowo swego przepowiadania. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. W porównaniu z nauczaniem proroków położył on jeszcze większy nacisk na wewnętrzny wymiar nawrócenia, aby człowiek mógł stać się nowym stworzeniem. Przenikając ludzkie serca, Chrystus pragnął, by ludzie czuli się pociągnięci miłością Boga i pobudzeni do przemiany swego życia. Wiedząc o tym, także my otwórzmy się na Jego miłosierdzie, by znaleźć prawdziwe życie i prawdziwą radość. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Rivolgo il mio cordiale saluto ai pellegrini polacchi. Oggi di nuovo abbiamo ascoltato la raccomandazione di Gesù: convertitevi e credete al Vangelo. È una raccomandazione seria, impegnativa e riguarda ciascuno. Che essa desti in noi il desiderio di cambiare la nostra vita. Rinnovati nello Spirito, cerchiamo di essere per il mondo il fermento evangelico della verità, del perdono, della misericordia e della riconciliazione. Auguro a voi e ai vostri cari gli abbondanti frutti dell'anno giubilare e vi benedico di cuore. Oto słowa Ojca Świętego. Słowo serdecznego pozdrowienia kieruję do pielgrzymów polskich. Dzisiaj ponownie usłyszeliśmy wezwanie Chrystusa: nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To poważne wezwanie, zobowiązujące, dotyczy każdego. Niech wzbudzi w nas pragnienie przemiany życia. Odnowieni w duchu, bądźmy dla świata ewangelicznym zaczynem prawdy, przebaczenia, miłosierdzia i pojednania. Życzę Wam oraz Waszym bliskim obfitych owoców roku jubileuszowego i z serca błogosławię. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua italiana presenti a questa udienza vi esprimono sincera devozione e filiale gratitudine. Voilà, et pour finir, après le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'arabe et le polonais, c'est en dernier au tour des pèlerins italiens de saluer le Saint-Père par la voix de leur porte-parole et l'assurer de leur prière et de recevoir les indications sur le chant final du Notre Père et la bénédiction que donnera le pape au terme de cette audience. In modo speciale ai bambini, ai malati, ai sofferenti, e benedirà anche le corone del rosario e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé. Un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana. Le pape qui salue cordialement ses pèlerins de langue italienne les plus nombreux ce matin sur la place Saint-Pierre. Sono lieto di accogliere i volontari del Cotolengo di Torino, e i panificatori dell'associazione Confesserenti. E li ringrazio per il pane distribuito ai pellegrini venuti per il Giubileo
nel corso di questa settimana. Grazie, grazie. Dare il pane, spezzare il pane è una delle cose più belle della vita. Grazie. Saluto i fedeli di Firenze con il cardinale Bettori e di diverse diocesi italiane accompagnati dai rispettivi pastori. Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti. Fanno rumore questi, eh? Belluno Feltre, Lamezia Terme. Voilà donc le pape qui salue quelques-uns des groupes présents, les jeunes volontaires du Cotolengo de Turin et puis, vous l'avez entendu, les boulangers qu'il a remerciés tout particulièrement pour le pain distribué aux pèlerins venus pour le jubilé tout au cours de cette semaine. Le pape rappelant l'importance du pain, du partage du pain dans la vie des hommes. Il salue ensuite les fidèles des différents diocèses italiens venus en pèlerinage diocésain. La città dei ragazzi nel 70° anniversario di fondazione. Il battaglione Vulture di Nocera Inferiore. Il comando dei Vigili del Fuoco con il Vescovo di Viterbo, come pure i membri della Federazione Ciclistica e il Comitato. Voilà, depuis les pompiers volontaires jusqu'à la fédération cycliste et au groupe venus de divers diocèses, le pape souhaite que le pèlerinage jubilaire et le passage de la Porte Sainte puissent nourrir leur foi, leur espérance et leur charité. Un salut particulier de la part du pape aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Oggi celebriamo la memoria di San Guglielmo Abate. Cari giovani, Aujourd'hui, nous célébrons la mémoire de Saint Guillaume Abbé. Chers jeunes, que sa radicalité évangélique vous pousse à faire des choix courageux pour le bien. la sua mitezza Chers malades, vi sostenga nel portare la croce in spirituale qu'ils vous soutiennent pour nel cuore di Cristo. porter la croix en union spirituelle avec le cœur du Christ. Legame con Cristo Salvatore, Et chers jeunes mariés, que son lien avec le Christ Sauveur vous aide la vostra famiglia. à unir dans l'amour votre famille. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo. Domino Hoviscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, et hoc nunque usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, qui fece celum et terra. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Voilà, ainsi s'achève cette audience jubilaire du pape François consacrée particulièrement au thème de la conversion, miséricorde et conversion. Audience jubilaire et sa catéchèse que vous pouvez retrouver sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Le pape François que vous retrouverez également demain, dimanche à midi, pour la prière de l'Angélus. Mercredi prochain pour l'audience générale, et puis vous le savez sans doute à partir de vendredi prochain, à suivre intégralement sur KTO la visite du pape en Arménie durant 3 jours. Voilà tous les détails sur le site internet. Merci à vous tous de votre fidélité. Merci à tous ceux qui nous ont permis de suivre cette audience jubilaire en direct de Rome, en particulier nos confrères du CTV, le centre télévisé du Vatican, et de Télépatch. Et merci à Damien Duvaux. Très bonne journée à toutes et à tous. À bientôt.